L'info écho avec Capital. On commence ce flash par le chiffre du jour. 110%, c'est l'augmentation annuelle de la demande par annonce immobilière à Angers. Selon le baromètre Se Loger pour Capital, la ville a ainsi vu sa tension immobilière plus que doubler entre août 2018 et 2019. Derrière, Brest et Lille complètent le podium des villes les plus courtisées par les investisseurs. Le marché est cependant encore loin d'un train soutenable dans ces communes, puisqu'on y compte moins d'un acheteur potentiel par annonce. Au contraire, Bordeaux voit sa tension diminuer de 26% sur un an, avec en moyenne moins d'un acheteur pour 2 annonces. À titre de comparaison, Lyon et Paris sont les 2 villes les plus tendues de France, avec respectivement un ratio de 2,9 et 2,73 acheteurs. Le coup de gueule sera-t-il bientôt poussé par les épargnants ? Sans surprise, la liste des assureurs limitant l'accès à leurs fonds en euros s'allonge. Après Generali, Allianz, Suravenir et Aviva France, c'est AG2R La Mondiale qui réfléchit aussi à une solution pour préserver ses rendements. Dans le contexte actuel de taux d'intérêt négatifs, les assureurs sont effectivement de plus en plus nombreux à mettre en place des mesures pour détourner les épargnants des fonds en euros et ainsi les inciter à prendre plus de risques. Cela fait déjà 3 ans qu'AG2R La Mondiale impose des contraintes d'investissement en unités de compte pour les nouveaux versements. L'assureur tricolore réfléchit désormais à un autre axe de travail, faire payer un droit d'entrée sur ses fonds en euros. L'info pratique Capital concerne l'emploi à domicile, frais de garde de jeunes enfants, hébergement en EHPAD. Si vous anticipez une baisse de votre crédit ou de votre réduction d'impôt l'an prochain, Bercy vous donne la possibilité de le signaler dès maintenant, et ce jusqu'au 5 décembre minuit sur le site impôt.gouv.fr. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet Gérer vos avances de réduction et crédit d'impôt. Anticiper la baisse de votre avantage vous évitera de devoir rembourser un trop perçu au Trésor public en septembre 2020. Et on termine par les trottinettes électriques. Si vous êtes parisien, sachez que l'incivilité vous coûtera bientôt cher. Face aux frais de fourrière faramineux engrangés par les usagers mal garés, l'AIM a décidé de sévir. Elle a en effet annoncé aux Parisiens qu'elle allait désormais faire payer les frais de fourrière aux clients parisiens incivils. L'entreprise californienne a pris la décision de responsabiliser davantage les utilisateurs et de les inciter à adopter les bonnes conduites en matière de stationnement. L'entreprise de location de trottinette en libre service va dorénavant exiger que les usagers dont la trottinette est verbalisée et envoyée en fourrière paient maintenant 59 €. La marque américaine a dû payer au moins 400 000 € de frais de fourrière cette année. C'était l'info écho avec Capital.